Anywhere you are, Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour mon petit maquillage d'hiver, quelque chose de très doux. Et si vous voulez voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. À tout de suite. Alors pour ce maquillage d'hiver, on va bien chouchouter la peau, la rendre soyeuse. On va commencer par la Pink Perfect Crème de chez Herborian qui donne un éclat, qui est perfectrice de teint en plus. C'est écrit dessus, donc on va les croire. Et en fait, parce que souvent, bon, l'hiver, il fait plus triste, le teint est gris, on est moins bronzé, il pleut, mais c'est pas pour ça que notre teint ne va pas être, lui, un peu plus lumineux. Et puis, je vous assure, en dehors des vidéos, j'essaye, mais je n'arrive pas à trouver un fond de teint qui équivale au teint miracle de Lancôme. Le pourquoi du comment, parce que si vous mettez une pompe, 2 pompes ou 3 pompes, il est de plus en plus couvrant, donc vous pouvez adapter votre couvrance. Il ne s'oxyde pas, il ne devient pas jaunâtre ou orangé à la fin de la journée. Il ne rend pas ma peau grasse, il ne rend pas ma peau sèche, il ne tiraille pas, il a ce côté soyeux, satiné, avec cette nacre qui est absolument merveilleuse. Parce que c'est l'hiver, je vais compléter par les huiles essentielles de chez MAC, Prep and Prime, qui rajoutent une hydratation, puisque c'est l'hiver, donc on rajoute un peu d'hydratation dans le fond de teint, bien que ce fond de teint soit super bien adapté, mais là c'est plus dans le soin de la peau. J'en mets vraiment qu'une goutte, vous pouvez mettre une huile essentielle de votre choix cosmétique, bio ou autre, peu importe, mais qu'elle soit surtout cosmétique, je mélange. Je vais prendre et je vais mettre sur ma ligne. Alors, la couleur du fond de teint, vous allez me dire, elle ne va pas du tout avec la couleur de ma peau, et bien si, elle va avec la couleur de mon teint. Et j'utilise le pinceau Morphe 439. Et là, je vais étaler mon fond de teint avec des petits cercles. Et vous allez voir que ça va s'adapter parfaitement à mon cou, au reste de mon corps. Oula, la coupe contre. On peut l'adapter ça aussi? Je vais utiliser les météorites perles base perfectrice anti-terne de chez Guerlain. Donc Guerlain et les météorites, je crois que ça s'explique plus, que c'est hyper connu pour avoir la luminosité. Ils ont les packaging avec les petits boules, ils ont des poudres. Moi je vais prendre avec un pinceau duo fibre qui permet une application un peu plus partielle, moins dense, et je vais venir l'appliquer au milieu de mon visage, là où je vais amener un petit peu de lumière. Et ce qui est bien, c'est qu'attention, quand on dit lumière, c'est pas du gras, c'est pas de la brillance parce que c'est du gras, du sébum de la peau, c'est de la lumière. Et là, ça reflète vraiment la lumière en fait. Et tous ces petits détails que vous faites sur votre maquillage, ça se voit à la fin sur votre teint. Et ça rime. En anti-cerne, je vais utiliser le Naked Skin, ou Skin Naked en fait, je sais pas. Weight Light Complete Coverage Concealer. Donc en fait, c'est a priori, je lis la boîte à tout simplement. A priori, c'est un anti-cerne. Moi, j'utilise la couleur Light Warm, qui est très léger. Hop. Alors là, je suis un peu moins cernée ces derniers temps. Waouh, alléluia. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est très clair. J'ai gardé ce sous-ton jaune parce que moi, ma peau, elle a un sous-ton jaune. Et je le trouve très lumineux au fil. Ça me dit, mais tu en mets un paquet? Oui. Et après, je le travaille. Et je l'amène aussi aux endroits où je vais mettre de la lumière sur mon visage. Et après ça, j'utilise un pinceau kabuki pointu de chez Sigma, le F86. J'aime bien toujours l'essuyer, j'ai une petite serviette là, j'aime bien toujours l'essuyer pour enlever un peu la poussière, le reste de ce que j'ai pu utiliser avant. Et je vais commencer par les endroits où j'en ai le moins pour aller là où j'en ai le plus. Donc je vais faire vers le bas, le but c'est pas de monter. Là. Hop, en fait aux endroits où on va apporter de la lumière. Là je vais rester bien enlevé sur
le front. Et alors là, je remonte bien en haut de la tempe. Donc, ça fait quelques fois que j'essaye, je suis assez contente. Il est moins couvrant que ceux de chez MAC. Je vous le déconseille si vous avez la peau sèche et des petites ridules au niveau du tour des yeux. Dans ce cas-là, il faudrait le travailler avec différentes techniques. Et en fait, bon, si en plus il faut faire du travail... Oh mais les filles, on en parle de mes cheveux? Voilà, on reste comme ça. On va faire soft. En attendant, je vais faire mes sourcils. On en parle ou on n'en parle pas? Je reviens tout de suite après. Je vais légèrement poudrer mon teint. Parce qu'après, je vais le structurer avec un petit peu des poudres pour faire du contouring et tout ça. Et donc, pour peaufiner légèrement, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de mes yeux, parce que quand même, je n'ai plus 20 ans non plus, j'ai un tout petit peu l'anti-cerne qui a marqué. Je prends les toutes petites Beauty Blender. Vous pouvez les humidifier avec une eau d'évian, une eau d'Aven, un fixateur de maquillage. C'est quand même préconisé, mais pas non plus la tremper. Hein. Donc ensuite, hop, je l'éponge un peu, tac, tac, dans ma petite serviette, que j'ai toujours à proximité. Et en fait, je retravaille un petit peu. Une fois que le produit est un peu séché, c'est un peu réchauffé sur ma paupière, je retravaille l'ongle. Toujours avec ma Bobbi Brown Warm Naturel poudre compacte impalpable, donc infime, parce que moi j'aime pas du tout que ça qu'il y ait un fini, trop poudré. Pourquoi j'aime le Crème Miracle de Lancôme, c'est parce qu'il a ce fini très naturel, très satiné. Donc là, hop, je commence d'abord par là, la zone T, et après j'étire, parce que vraiment c'est un soupçon de poudre, juste pour rendre ma peau en fait juste un tout petit peu moins comment dire, humide, ou du moins si je mets des poudres de contour, de blush, qu'elles accrochent pas, qu'elles glissent dessus la poudre, parce que là comme j'ai mis le fond de teint, on a quand même toujours du coup avec le fond de teint ça reste quand même quelque chose de gras, mais quand même de plus onctueux, et donc votre peau n'étant pas sèche, ça risque de faire des démarcations. Donc je mets vraiment une poudre très légère, juste pour vraiment sécher dans un sens pour faire que ma peau soit plus veloutée. Je vais venir travailler le contour avec de chez Anastasia Beverly Hills, la Contour Kit Palette. Moi j'ai pris de la claire à la moyenne, et donc je vais venir avec un petit pinceau chez Real Technique qui fait crème, enfin moi je trouve qu'il est génial parce qu'il fait et crème et poudre. Je vais prendre un ton un peu froid, celui-ci, j'enlève l'excédent, et là où vous avez l'os, là où vous avez le si vous entendez des bruits, c'est mon chéri avec son pote. Désolée pour les bruits. Là où vous avez le rond, le début de l'oreille ou l'os, ça vous donne des indications. C'est ici, avec un pinceau assez étroit, que vous allez pouvoir marquer. Ne descendez pas en dessous de la pommette, sauf si vous voulez vous arrondir la pommette et donner cet effet plus de... Mais bon, c'est quand même assez rare. Moi, je prends ça. Et après, je viens la réchauffer avec celle-ci, qui est un petit peu plus chaude. Ouais, on ne voit pas vraiment à la caméra, mais elle est un petit peu plus chaude que moi. Je prends légèrement parce que du contouring, ça se fait énorme. Et là, je viens l'estomper. Avant que j'en ai plus trop, je vais venir sur mon fond. Parce que j'ai écrasé 16 médias. Je vais étaler comme ça. Tac. Parce que le contouring, en fait, ça permet d'effacer et de faire des ombres là où vous souhaitez faire des ombres. Je descends un peu pour que ça fasse naturel autour. Un peu le dessous de la mâchoire. Parce que je veux diminuer un peu la mâchoire. Et là, je vais juste
laisse tomber. En fard à joues, j'utilise le Pinch of Peach de chez MAC. Ce qui est génial, ce qui est vraiment génial dans ces blushs, c'est que franchement, pour la vidéra, et ils sont hyper pigmentés. Hop, on relève toujours pour relever le teint, on relève, 3 petits trucs et on relève. Voilà. Donc là, je trouve qu'au niveau du teint, on a plutôt bonne mine. Et je vais parfaire tout ça avec l'illuminateur de chez Guerlain en compact, les météorites, poudre pressée d'exception. Et en fait, déjà j'adore l'odeur. Et je vous assure que le truc il pèse l'odeur. Et en fait, ah mais du coup c'est bien, vous me voyez, coucou. Et en fait, c'est une poudre qui va amener énormément de lumière. Donc, un petit pinceau. Celui-ci c'est le, celui-ci c'est le MAC, c'est quelque chose, j'ai trop utilisé, je sais pas. Enlève l'excédent, ouais, je vais vous montrer, ça va bien noter. Et puis voir si ça va à tous les teints, c'est génial. On veut quelque chose de doux, de chaleureux, j'avais envie de faire un teint d'hiver un peu doux, avec des tons froids certes, mais quand même doux. Le travail des yeux, je vais commencer avec Painterly Paint Pot de chez MAC. C'est une base de préparation pour les yeux. C'est quand même une bonne base pour empêcher tous les fards de plisser. Puis je vais surtout utiliser la Naked 2 Palette pour ce maquillage. Donc la voici. Ce sont des tons assez naturels, mais froids. Pardon, ces deux tons-là, on reste quand même dans des tons froids. Ce que je vais faire, parce que j'ai beaucoup de remarques constructives, on me dit oui, j'utilise énormément de pinceaux. Alors c'est vrai qu'ils aiment beaucoup ça, j'utilise beaucoup de pinceaux, mais bon, bah, c'est comme une bonne cuisine. Si vous voulez faire un bon plat, il vous faut des bons ingrédients, il vous faut aussi des bons ustensiles. Alors bon, vous pouvez faire un plat qui est toujours aussi correct avec des choses qui ne sont pas forcément très chères, mais il vous faut un minimum. On ne peut pas tout faire qu'avec un seul pinceau. Il y a des choses qui sont faites pour des matières crémeuses, d'autres pour des matières poudrées, etc., etc. Je vais prendre un fard, je vais prendre un crayon qui est fait pour les fards crémeux. Celui-là c'est le Sepima E53 avec une petite bouteille d'évian que je vais venir humidifier. Et je vais prendre la couleur Verve, qui est un peu l'argenté. Ça va vous rappeler, si vous me suivez sur la chaîne, le maquillage jour 2. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment mettre uniquement à l'intérieur de l'œil. C'est ça qui va amener un petit peu l'œil. Donc l'argenté, je l'ai gardé vraiment à l'intérieur de l'œil, toujours avec le même pinceau, sauf que je vais juste changer de côté et le modifier encore. Et je vais utiliser la couleur YDK, qui est un peu grisée, et on va faire le reste de la paupière. Toujours paupière mobile, pas du tout. Vous entendez? On va prendre c'est les filles qui parlent plus fort, mais je vous jure, je vais parler doucement pour la vidéo. En couleur de transition, que j'ai voulu volontairement mettre après, je vais prendre la couleur Tease, qui est un petit mauve froid. Je le prends sur un fluffy brush et je le mets sur un peu entre la paupière mobile et entre la paupière fixe. Une couleur de transition. Je vais prendre la couleur Foxy, qui est une couleur un peu comme une couleur crème vanille, avec un petit pinceau plat, surtout un pinceau étroit. Et je vais venir faire l'arcade sourcilière, vraiment juste en dessous du sourcil, pour apporter de la lumière. Cette couleur, elle est mate, vu que tout le reste du maquillage est très irisé. Voilà. Voilà. Je vais prendre
mon petit pinceau préféré pour les angles intérieurs de l'œil, le MAC Schlimm Schlimm, parce que forcément je l'utilise tellement que j'en ai plus, et je vais utiliser la couleur Bouticole. Voilà. Donc la couleur Bouticole, j'en prends, j'enlève toujours l'excédent. Vous avez vu tout ce qui est parti. Alors là, quand c'est clair, c'est pas très grave, mais quand c'est du noir et que ça vous tombe là, si vous n'avez pas mis de poudre, c'est assez difficile. Hop, j'en mets à l'intérieur de l'œil pour amener de la luce. Vous me connaissez, vous savez que j'aime porter de la lumière. Avec le Shadow Crease E47 de chez Sigma. Un tout petit pinceau très fin. Je prends le Blackout, couleur très noire, mais très poudreuse, à utiliser avec parcimonie à bon escient. Alors là, allez-y pour le tapage d'excédent. Je vais juste en mettre très doucement. Parce qu'on peut toujours y aller plus. On ne peut pas y aller un peu moins. Vraiment le mieux. Ce qui est bien, c'est qu'ils se font bien dans le pli. Je vais reprendre celui-ci et je vais juste fondre. Oh, tu vas trop doucement, en fait, c'est un peu un travail artistique, tout ça. Il faut des fois un peu travailler les couleurs un petit peu doucement. Pas qu'elles descendent trop, parce que le but c'était de garder une paupière quand même lumineuse avec des fards irisés. Avec un petit pinceau biseauté, je le prends biseauté exprès parce que là c'est vraiment du noir que j'ai repris et je veux absolument pas faire trop de tracés. Je trace juste un peu la racine des cils inférieurs. Et avec un pinceau fin, enfin un peu plat, mais très très dense en fait, je vais reprendre la couleur YDK. Si vous voulez faire plus foncé, vous pouvez prendre aussi Busted. Mais bon, moi je reprends cette couleur et je viens juste fondre jusqu'à rejoindre l'endroit où on avait mis la couleur lumineuse. Et il faut pareil passer plusieurs fois. Technique d'une copine pour le rímel, donc je commence par le télescopique Extra Black de chez L'Oréal. Donc elle me dit de bien partir de la base, de faire des zigzags, de travailler pendant un quart d'heure. Je lui dis que j'ai pas que ça à faire, déjà que je passe vachement de temps sur le reste. Et ensuite, après avoir mis le mascara à l'urgence, ce qui est le cas pour celui-là, de mettre le mascara volume Million Seal en saut couture saut black. Celui-là il est épaississant. Je pense qu'il faut attendre un peu entre les deux qui sèchent. Voilà. Et ensuite il faut remettre de l'allongeant. Attendez, on a du travail. Pour les cils d'en bas, j'utilise toujours mon petit appareil magique. Hein. Je ne suis pas une petite migaine. Enfin, je prétends pas gagner, mais je prétends surtout que ça m'aide à pas en mettre sur la paupière inférieure. Voilà. On va faire l'autre œil parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Avec le crayon Stila, c'est une marque qui est assez difficile à trouver en France, mais n'importe quel crayon qui sera de couleur chair pour les yeux fera l'affaire. Je vais en mettre dans la muqueuse inférieure. Ça va ouvrir l'œil. On arrive presque sur la fin de notre maquillage. Un petit rouge à lèvres de chez MAC dans la gamme Cream Sheen Crème Cup. Un très joli rose, un peu nude.
Et je vais finir par un de mes petits gloss préférés de chez MAC, Dazzle Glass, le Sugar Wind, qui est juste hyper laqué, pailleté. Je fixe tout ce maquillage par une brume hydratante de chez Nuskin que j'adore. Toute brume fixatrice au minéral pourra faire, mais il faut que ça soit une brume chargée avec beaucoup de minéraux. Et donc voilà, nous avons notre maquillage d'hiver, quelque chose de doux, mais pas quelque chose non plus de froid. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires car ils sont tous constructifs. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner. Et puis je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous. À très vite. Et à bientôt. Ciao ciao.